Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre lecture des énergies du mois de novembre. Donc cette fois, c'est les béliers. J'espère que vous allez tous très bien malgré les circonstances et que vous prenez les choses avec beaucoup de recul. On va aller voir ce qui se prépare pour vous donc pour ce mois de novembre 2020 au niveau général puis au niveau sentimental. Donc, Tarot de Marseille et puis les oracles en précision, le message de l'archange Gabriel, j'ai choisi ce mois-ci, en message conseil en fin de tirage. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie? Au niveau général, je vous montre les cartes au fur et à mesure, au fur et à mesure du tirage. Au niveau sentimental, bélier novembre 2020. Hop. Voilà. Ensuite, précision avec l'oracle des miroirs. Au niveau général. Au niveau sentimental. Les challenges. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va devoir relever comme challenge au mois de novembre? Je suis sûre qu'il y en a plein. C'est pas ça qui manque. Et puis enfin, un conseil de l'archange Gabriel. Pourquoi elle saute par 3? J'en veux une. Allez, au niveau sentimental, archange Gabriel, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre? Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Alors, au niveau des énergies générales, on a l'énergie de l'étoile. Donc là, ça commence plutôt bien puisque pour vous les béliers, il y a une sorte de protection autour de vous. C'est comme si les choses se passent, mais vous atteignent avec peut-être moins d'intensité, j'ai envie de dire, pas forcément moins d'intensité, simplement. C'est comme s'il y avait un peu un manteau un peu qui fasse cocon autour de vous et qui atténue les effets de ce qui se passe actuellement pour vous dans les énergies générales. Je vois beaucoup de lumière quand même autour de vous, beaucoup de protection. Pour ceux qui sont particulièrement intuitifs et qui sentent la présence de leur guide ou de Dieu ou de l'univers, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, peu importe, en tout cas ce sixième sens, ce côté intuitif, cette capacité à recevoir des messages, ça peut être amplifié actuellement. On sent que dans les énergies, au niveau général toujours, les choses tendent à s'équilibrer. C'est comme si c'était un temps de pause, de calme, le temps que les choses s'équilibrent. Il y a une notion de recherche d'équilibre. Ok. Pour ce mois-ci, les béliers, il se pourrait que les choses, malgré tout, continuent à avancer pour vous. Continuent à avancer de manière assez victorieuse, c'est-à-dire que c'est pas du tout vain, donc je ne sais pas si ça concerne le domaine professionnel ou autre, mais il y a une certaine sérénité en vous, une certaine sagesse. C'est assez surprenant puisque le bélier c'est un signe de feu, il fonce. Alors, il fonce, effectivement, la carte du chariot, ça vous ressemble bien, pardon. C'est vraiment une carte qui avance et qui n'a pas peur et une carte de puissance quand même, le chariot, et de rapidité. Mais il y a une certaine forme autour de ça avec l'étoile de sagesse et de presque un sentiment de quiétude là qui se dégage pour vous les béliers. Je vais confirmer puisque en fin de tirage on a la carte de la papesse. Alors, la carte de la papesse elle nous enseigne plusieurs choses. Ça confirme ce sentiment là que je ressens autour de vous, bien que vous êtes un signe de feu. Ça confirme cette idée comme ça que vous êtes très coucouné un peu par vos guides, par une protection comme ça autour de vous. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas intenses, mais c'est comme si vous étiez un peu dans une bulle d'amortissement. Les choses continuent à avancer pour vous. Avec la papesse, on a quand même l'idée qu'il peut y avoir peut-être de l'apprentissage à distance. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une formation ou peut-être pour des gens qui sont en formation, qui continuent la formation à distance, puisqu'on a le chariot qui avance vite, qui est en mouvement, la papesse qui est dans l'apprentissage,
Mais aussi, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, les béliers, puisque la papesse semble nous montrer que quelque chose n'est pas encore révélé. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, d'une décision ou ça peut être, si c'est par rapport à des études, ça peut être un certificat ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça confirme un petit peu comme cette énergie pour vous les béliers de quelque chose qui se fait tranquillement, mais qui avance. Hein. Il n'y a pas d'idée de stagnation là pour vous, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle d'un homme. Alors, ça pourrait tout à fait, si ça vous parle au niveau sentimental, ça pourrait être tout à fait le cas puisqu'on a un homme qui arrive et qui est assez, vous voyez, ça recentre quand même votre énergie, cette énergie de force, de vainqueur. Avec le chariot, on retrouve un petit peu la même force. Il y a une certaine confiance en vous, mais une certaine sérénité. On sent que c'est très, très équilibré. Comme je disais avec l'étoile, il y a une notion d'équilibre, vous avancez vraiment sereinement. Qu'est-ce qu'on a au niveau des challenges du coup pour vous? Ok. Alors on a Oméga. Oméga, c'est la dernière carte du jeu de l'oracle de la triade qui nous signifie fin de cycle. Peut-être que quelque chose se termine pour vous, les béliers, mais j'ai l'impression que ça se termine tranquillement. Comme si vous vous apprêtiez à passer à autre chose, mais dans une sérénité assez déconcertante. Hein. Mais c'est de très très bonnes énergies et surtout de très bon augure parce qu'on voit que vous avancez, mais le chariot donne l'idée d'avancer vers son chemin victorieux, c'est-à-dire que vous avez fait le bon choix, que vous avez mûri les choses, que ça a pris certainement du temps et que vous sentez intuitivement que vous avez fait le bon choix et que vous avancez sur votre bon chemin, vous le sentez intuitivement. Je pense que là, pour ça, je ne vous apprends rien. Peut-être que le challenge qui s'annonce là, pour vous, ça va être de réussir à terminer ce cycle parce qu'on voit que finalement, vous n'avez pas l'air de fuir quoi que ce soit. Vous n'avez pas l'air de fuir quoi que ce soit. Malgré tout, il y a une fin de cycle, quelque chose à terminer pour recommencer quelque chose de nouveau pour vous les béliers. Alors, l'archange Gabriel nous dit guérison cristalline, hein, la carte. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Alors, je ne sais pas si vous êtes particulièrement attiré par les cristaux, mais ça pourrait peut-être être l'occasion de voir si une pierre vous attire particulièrement. En tout cas, ce qu'on peut lire quand même, qui concerne un petit peu la guidance là, que je viens de vous faire sur le plan général, les béliers, c'est que, on vous répète, vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Pour moi, c'est bien la confirmation que là, est en train de se jouer pour vous dans l'énergie, une fin de cycle. Et donc, peut-être pour le mois suivant, je ne sais pas, il faudrait voir décembre, probablement au janvier, un nouveau cycle qui s'amorce. Alors, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que... voilà, je ne sais pas, hein, ça peut être tous les domaines, vraiment. Voilà pour le domaine général pour vous les béliers. En tout cas, les énergies au niveau général sont excellentes pour vous. Vous êtes très très bien guidés. Vraiment, c'est top, rien à dire. Au niveau sentimental, alors, c'est un peu plus... on a l'énergie du pendu. Donc, on commence ce mois de novembre, probablement dans une situation où vous ne vous sentez pas libre d'agir, où vous vous sentez bloqué, ou une situation qui stagne. En tout cas, vous ne vous sentez pas à votre place ou en équilibre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là pour vous. J'aurais envie de vous dire que là, dans cette position juste en dessous de l'étoile, qui est quand même la lumière et la guidance de l'univers, cette position du pendu qui vous est probablement inconfortable au niveau sentimental et bélier, c'est une invitation de l'univers, de vos guides, de Dieu, peu importe comment vous ressentez les choses. C'est une invitation à observer la situation, ce qui se passe autour de vous, comme s'il y avait un enseignement à retirer, un enseignement important pour votre compréhension supérieure et pour votre avancement, à retirer de cette situation-là. Il y a vraiment quelque chose, voilà, un déclic à avoir, j'ai l'impression.
On a le pape. Est-ce que vous seriez dans une certaine quête d'une relation peut-être plus profonde, d'une relation plus intense, plus d'échanges, plus haute en vibration, avec plus d'échanges peut-être spirituels sur quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs de l'autre. Peut-être que vous attendez plus d'échanges et de profondeur dans la relation avant de pouvoir vous engager davantage. Ok, peut-être que vous hésitez. Alors, est-ce que vous êtes déjà en relation? C'est bien possible. Par rapport à ce que je vois là, on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est on casse, on détruit, ça ne convient pas, ça n'est pas aligné avec vous. Ce que je disais avec l'énergie du pendu, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Avec la carte du pape au milieu, j'ai quand même l'impression que vous recherchez quelque chose d'ancré, de puissant, mais qui a du sens. Alors, est-ce que vous ne chercheriez pas, du coup, à quitter une relation peut-être qui manque de sens pour vous, qui manque de profondeur, qui manque d'engagement? Pourquoi? Parce que, je vous montre, on a le pape qui vient comme ça, on a la maison Dieu juste à côté, donc on est quand même en recherche de sens et de profondeur, et juste au-dessus de la maison Dieu, je vous rappelle que la carte du dessus, puisque la lecture verticale est aussi importante, on a la papesse. Donc, pour moi, vous êtes en quête de sens, de spiritualité dans votre relation, peut-être dans votre vie en général, mais en tout cas là, ça ressort de manière plus importante dans le relationnel. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être au sein de votre foyer. Enfin voilà, il faut prendre au niveau sentimental, c'est au niveau peut-être plus large, au niveau émotionnel. On nous parle de quoi? Ah, c'est marrant, dans la carte du sentimental et émotionnel, on parle du travail. Alors, peut-être que c'est un travail qui s'opère sur vous, peut-être que c'est un travail que vous faites sur vous, de développement personnel, de reconnexion à vous, de trouver du sens, et que ça vous prend pas mal d'énergie, j'ai l'impression avec cette carte. Ça vous prend pas mal d'énergie, et en plus avec l'énergie du pendu, qui est à l'arrêt, j'ai l'impression que énergétiquement, vous êtes un peu pompé, vidé là. Heureusement que sur le reste, c'était bien, vos énergies, parce que au niveau émotionnel, en revanche, c'est prenant. Challenge. Ouais. Bon, je pense que ceux à qui ça parle, là, ce tirage au niveau sentimental, vous êtes clairement des personnes qui cherchaient une relation sacrée, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment une rencontre d'âme à âme avec voilà, la profondeur des sentiments, une connexion particulière au niveau intuitif, télépathique, et puis beaucoup de bienveillance, cet amour inconditionnel, enfin, on s'en rapproche, on essaye en tout cas. Pourquoi? Parce que là, le challenge, c'est l'élévation. Donc, on sent que pour certains, vous êtes peut-être dans un éveil spirituel, dans un parcours de développement personnel, peut-être dans un parcours, dans une relation particulière. Que nous dit l'archange Gabriel? Il nous parle de la magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que cela soit le moment de modifier un aspect de votre vie. On parlait de manque d'équilibre juste avant. Peut-être que justement, vous vous trouvez dans une relation qui manque d'équilibre, dans laquelle vous avez du mal à exprimer ce dont vous avez besoin, quelles sont vos valeurs, ce que vous recherchez, et peut-être que voilà, pour vous élever, il va falloir agir en adéquation avec vos valeurs et ne pas négocier avec vos valeurs, et puis du coup vous niez ou vous sabotez quoi. C'est un petit peu ça l'idée, c'est rester fidèle à vous-même surtout. Hein. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Moi je vous retrouve très vite, je vous invite aussi à aller voir pour avoir peut-être plus d'informations votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut vous donner des indications ou même être plus parlant, parfois ça dépend un petit peu comment est aspecté votre thème, bien que je ne sois pas astrologue, mais voilà. C'est important d'aller voir, peut-être que ça vous parlera davantage. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bye bye!